Bonjour Véronique. Bonjour Yvan. Bon, je suis très heureux de venir te présenter à nos auditeurs aujourd'hui parce que tu vas traiter d'un sujet que tu es la seule à traiter vraiment dans notre conférence. Donc tu vas parler de chatbot. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. C'est grâce à ton chatbot en fait que j'ai testé. J'ai dit quelle approche tellement particulière et humaine tu avais dans ton chatbot que je ne voyais pas partout. Et j'ai dit, faut que je contacte Véronique. Et c'est comme ça que j'ai découvert voilà, que tu te lançais dans le monde du digital et tu aides les entrepreneurs à développer leur présence digitale. Alors, pas uniquement avec les chatbots, hein, tu as beaucoup développé aussi sur le référencement YouTube, si j'ai bien compris. Oui, ça c'était un peu dans une autre vie parce que dans le digital ça va très vite. Mais Eh oui. effectivement, oui, j'avais travaillé oui, sur le référencement sur YouTube. Et puis longtemps, alors avant d'arriver sur ce monde du digital, alors tu as fait de la communication, ça a été un de tes métiers, et puis tu as beaucoup hésité à un moment donné à te lancer dans la thérapie, dans le domaine thérapeutique, et tu hésitais avec le digital. Tu avais ces deux passions, a priori, ces deux amours, et puis ton cœur a balancé sur le digital, ou pour d'autres raisons que tu vas nous expliquer plus tard. Alors sur le monde, dans le domaine du développement personnel que tu as beaucoup développé, tu t'es intéressé à Carl Rogers. Alors, peut-être que nos éditeurs ne connaissent pas, mais pour les coachs qui sont dans le développement personnel, comme moi, Carl Rogers, c'est une sommité du monde humaniste. Donc peut-être que tu nous en parleras de ce cheminement qui fait que peut-être il y a un lien avec ce que tu nous présentes aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Tout à fait. Alors oui, effectivement, donc moi j'ai d'abord commencé par des études de communication et puis j'ai fait suite à mes études, plusieurs petits boulots, mais je dirais alimentaires. Et puis, tu sais, dans la vie, en général, il y a des étapes comme ça importantes. Et une de ces étapes importantes, ça a été la naissance de mon fils. Donc, à ce moment-là, en fait, j'ai fait un break. Et c'est pendant cette période que je me suis formée à plein de choses dans le développement personnel. J'ai essayé plusieurs choses parce que je sentais bien que j'avais pas envie de rester employée toute ma vie derrière un bureau, etc. C'était quelque chose, voilà, qui ne me ressemblait pas tellement. Donc, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui est développement personnel et puis spirituel aussi. J'ai fait pas mal de choses et je cherchais. Et puis, dans toutes les formations que j'ai faites, il y en a vraiment une là où je me suis vraiment arrêtée. Et effectivement, c'est l'écoute centrée sur la personne de Carl Rogers, donc qui est je crois qu'on peut dire, le père de l'humanisme en fait. Et donc là, ça a vraiment été un coup de cœur parce que ça faisait vibrer chez moi des choses et très probablement ça parlait déjà de mes valeurs. Et donc là, j'ai vraiment approfondi au point où tu l'as effectivement mentionné. À un certain moment, je me suis dit, j'ai bien envie d'être professionnelle, vraiment, donc d'être thérapeute. Mais reconnue. Et donc, ça a vraiment été une question que je me suis posée. Et puis, voilà, tout simplement par rapport à des accès à la profession, par rapport à de l'administration, en fait, ça devenait un petit peu compliqué parce qu'il fallait encore faire pas mal d'années d'études en plus puisque je n'étais pas psychologue à la base. Et donc, pour finir, voilà, ça me semblait un petit peu trop compliqué et un petit peu trop long, en fait, à mettre tout ça en place. Mais c'est vraiment... c'est plus qu'une formation en fait, hein. Ça a vraiment été une manière d'être, une posture dont il me reste forcément quelque chose. Et puis, comme j'avais fait de la communication avant et que je m'intéressais déjà au multimédia, etc., à l'image, au visuel, je me suis dit, pourquoi pas me lancer plutôt dans quelque chose de visuel, de technique, de technologique aussi, parce que je trouve ça amusant. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais faire du web design et je vais commencer à faire des sites Internet. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage du digital. Et en fait, j'ai commencé par faire des sites web, donc il y a quand même 6-7 ans déjà maintenant, de manière vraiment professionnelle. Donc, j'ai vraiment commencé, si tu veux, mon activité en tant qu'indépendante, on va dire, avec des sites Internet. Et puis, là, de nouveau, je me suis un petit peu cherchée parce que le monde du digital, c'est immense, en fait, hein. Il y a énormément de métiers possibles. Donc, j'ai fait des sites Internet pendant un temps. Je trouvais ça sympa, mais je m'en suis un petit peu lassée. Et puis, effectivement, là, j'ai plus travaillé du côté de la vidéo
en travaillant dans le référencement sur YouTube. Donc, c'était déjà assez pointu. Très chouette, mais avec une petite frustration quand même, parce que c'était quand même assez technique. Et souvent, on venait vers moi en me demandant « Ah, mais alors tu fais de la vidéo ?» Je disais « Ben non, en fait, je fais pas de la vidéo. » Et donc, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit bah, « Non, c'est pas encore vraiment mon positionnement. » Tu sais, on cherche quand même. Hein. C'est assez rare, en fait, je pense, les personnes qui arrivent dans le digital et qui disent « Boum, voilà, je vais faire ça. » Si on travaille dans le monde du marketing digital, en tout cas. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille, j'étais intéressée, ouverte, et je suis curieuse de nature, donc je me suis intéressée à beaucoup de choses, notamment à comment est-ce qu'on prépare un live Facebook. Et puis là, on devait faire j'avais suivi un challenge et on devait suivre une personne, enfin faire une interview, et je suis tombée sur une personne qui utilisait les chatbots. À l'époque, je ne savais pas très bien ce que c'était, j'avais vaguement entendu parler de chatbot, bon, c'était un peu obscur pour moi. Et comme je suis curieuse, je me suis vraiment intéressée au sujet, avec, je dois quand même le dire, un très gros a priori en disant, moi, jamais je n'utiliserai ce truc dans mon activité. C'est automatique, c'est robotisé, ça ne rentrera pas chez moi. Mais donc, je suis quand même rentrée en contact avec cette personne, on a échangé, dialogué, et je me suis dit, je ne vais pas mourir idiote, donc je vais quand même aller un petit peu creuser. J'ai creusé, et puis pour finir, je suis tombée dedans, et ben oui, donc j'ai vraiment développé ce côté messagerie, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, et puis je me suis beaucoup amusée. Je l'ai d'abord fait pour moi, parce que je trouvais ça très, très amusant en fait. Et j'ai retrouvé, à mon grand étonnement d'ailleurs, une espèce de joie d'enfant. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a vraiment plu. C'est que j'aimais vraiment faire ça. J'étais joyeuse d'avoir le résultat de quelque chose que j'avais moi-même bidouillé en fait. Et quand on est dans le marketing digital, on aime bien chipoter. Moi, je dis souvent que je chipote, mais on peut chipoter de manière professionnelle quand même. Mais c'est vrai qu'on teste énormément de choses. Et ben voilà, ça m'a vraiment bien amusée. Et puis, je l'ai proposé à gauche, à droite. Et il y a eu de l'intérêt. Et donc, il y a eu de la méfiance aussi pas mal. Et ça, on en reparlera un petit peu peut-être. Parce que c'est vrai que ça peut éventuellement faire peur quand on entend parler de chatbot. D'abord, qu'est-ce que c'est robotisé, il n'y a plus grand-chose d'humain là-dedans. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée aussi en me disant, mais tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours des hauts et des bas. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que ça ne m'éloigne pas trop justement de ce lien humain, de cette écoute qui est quand même chère à mon cœur? Et donc, en fait, moi, je me suis vraiment spécialisée dans ce qu'on appelle l'écosystème de Facebook. Voilà. Et à partir de Facebook, on peut vraiment soit lancer, soit développer toute une activité. Donc, je suis, je ne vais pas dire spécialiste parce que j'aime pas trop ces termes de je suis la meilleure, je suis spécialiste, je suis experte, etc. Enfin voilà, il se fait que j'ai quand même accumulé pas mal de connaissances et donc que j'utilise Facebook dans un premier temps, en tout cas, pour développer son activité et donc parler de chatbot et parler d'autres leviers aussi, dont je vais parler un petit peu plus tard dans la présentation. Mais voilà, donc mon univers, c'est l'écosystème de Facebook et il y a déjà pas mal de choses à faire avec Facebook. Ok, bah merci beaucoup Véronique d'avoir joué le jeu de la présentation pour nos auditeurs et on te retrouve dans ton intervention. À tout à l'heure. Tout de suite.